sont intitulées « Mon corps et moi, le poids ». Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point notre aspect extérieur peut influencer sur notre sensation de bien-être intérieur ou de mal-être. Donc sur nos sensations d'être heureux ou malheureux. Donc la question c'est comment vous avez fait, comment les gens font, comment je fais pour avoir ce poids. Comment vous avez fait jusqu'à présent pour avoir cet aspect extérieur, qu'il vous convienne ou qu'il ne vous convienne pas. Donc il ne s'agit pas là de se dire oui je suis pas belle, je suis trop grosse, ça va pas. Il s'agit vraiment de commencer à imaginer que votre corps, donc cette voiture dans laquelle vous circulez, eh bien elle a peut-être un rapport avec des pensées, avec des émotions. Donc je ne sais pas si vous avez choisi jusqu'à présent une voiture confortable, une voiture avec pas mal d'airbags ou une voiture de sport. Si votre désir c'est de changer de voiture ou si votre désir c'est donc de circuler dans un moyen de locomotion qui vous convienne mieux. En tous les cas, les vidéos que je vous propose ne parlent en aucune manière de tout ce qui est dysfonctionnement, de tout ce qui est physiologique, je parle, métabolique. Donc s'il y a une maladie liée et qui crée des problèmes de poids, ce ne sera pas avec ces vidéos que je propose que vous pourrez gérer ça. Et je vous invite grandement à faire des bilans hormonaux au niveau de la thyroïde par exemple, ou du dosage de cortisol, pour savoir si votre poids est lié ou pas à des dysfonctionnements, des déséquilibres métaboliques. Alors, le contenu maintenant de ces vidéos, eh bien tout simplement, dans ces vidéos j'espère vous amener vers la réflexion de quel est le rapport entre le poids et les émotions. Les émotions, c'est-à-dire que ce soit l'ennui, le plaisir, la frustration, la colère, et bien d'autres émotions encore. Quel est le rapport entre le poids, l'aspect extérieur et les pensées? Comment vous pensez à la nourriture? Qu'est-ce que la nourriture vous amène comme pensée? Quels aliments précisément? Et puis également le rapport qu'il peut y avoir entre le poids et le comportement. Donc le comportement alimentaire, les compulsions, la convivialité, le partage. Quel est votre comportement et est-ce qu'il y a quelque chose avec ça qui est lié à un problème de poids? Et puis également le rapport qu'il peut y avoir entre le poids et le goût ou l'odeur. Donc là peut-être que vous imaginez déjà l'odeur d'un croissant par exemple, quand vous passez devant une boulangerie, ou qu'est-ce qu'un steak en train de griller peut apporter comme sensation à quelqu'un qui aime la viande ou à quelqu'un qui ne l'aime pas. Voilà, donc vraiment beaucoup de questions. Alors n'en profitez pas trop tout de suite pour trouver toutes les clés qui vous conviennent. Bien sûr, il y a des gens qui ne vont pas trouver tout de suite des clés pour eux et c'est bien normal. Je ne peux pas parler de tout dans ces vidéos et d'ailleurs, si vous souhaitez aller plus loin, eh bien vous pouvez toujours prendre rendez-vous avec moi dans mon cabinet. Et puis je vous souhaite bien sûr de trouver le meilleur, tout ce qui peut vraiment bien vous servir et je vous fais confiance, comme vous pouvez vous faire confiance, de trouver toutes les clés qui vous conviennent. N'en profitez pas pour changer tout de suite, trop vite, et de montrer à quel point ça marche tout autour de vous. Je vous dis à très bientôt, merci, dans les prochaines vidéos. Au revoir.